Je vous le disais en titre, c'est l'un des plus beaux sites naturels que compte la France. À 18 000 km de Paris, les lagons de la Nouvelle-Calédonie sont plus que jamais mis en péril à cause de l'homme. Il faut dire que la principale ressource du pays, le nickel, provoque une pollution massive des eaux. Un paradis menacé, c'est l'enquête de ce 20h. Elle est signée Tristan Walex, David Salmon et Frédéric Cotenceau. On est en danger avec ça. L'objectif est d'être capable de produire environ 60 000 tonnes de nickel par an. On a un beau point de vue, non? Dans la culture kanak, il est synonyme de sérieux avertissement. Ce totem a été érigé sur une des rares collines du coin, encore épargnée par les bulldozers. Là, c'est pour dire à l'industriel que nous, on est là. Avant, les gens, on allait pêcher. Aujourd'hui, on ne peut plus y aller parce que, avec tous les résidus qui sont descendus de l'extraction minière et tout, la baie de la Cuée est bouchée aujourd'hui. Nous sommes dans l'un des sites les plus précieux au monde. La deuxième plus grande barrière de corail après l'Australie, où cohabitent jusqu'à présent 2700 espèces sous-marines. Ce lagon vient tout juste d'être inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO et pourtant sous nos pieds. Le tuyau, là, celle de couleur blanche là-bas. Un tuyau qui rejettera bientôt des déchets industriels. Voilà, tout à fait, sous le bateau là. 1500 mètres cubes d'effluents traités par heure, l'équivalent d'un camion-citerne chaque minute. Des métaux lourds, du chrome, du cobalt. On ne peut pas imaginer que dans un environnement comme ça, cet effluent n'ait pas d'impact dans la chaîne des organismes vivants de la mer. 3 milliards d'euros investis. Dans quelques mois, le numéro 2 mondial du nickel, le canado-brésilien Valeinco, remuera ici tous les jours 20 000 tonnes de latérite. Le minerai va être mis en contact avec de l'acide sulfurique et on va dissoudre, on va extraire la partie nickel et cobalt du minerai. Malgré les incertitudes en matière d'impact environnemental relevées par ses propres experts, la province sud a fini par autoriser le projet. Aujourd'hui, pas d'interview, seul l'industriel assume. À partir d'ici, en fait, on s'enfonce dans la mer et jusqu'ici, on a à peu près une vingtaine de kilomètres. Donc les déchets se déversent en mer. Tous les déchets aqueux se déversent en mer. Une technique unique au monde dont les effets à long terme sont ignorés. À notre connaissance, elle n'est pas du tout dangereuse. Mais on n'a aucun retour d'expérience sur les 40-50 ans à venir. Donc on n'est pas sûr du tout, peut-être que ça va poser un problème, que ça va créer des pollutions. À ma connaissance, ça ne posera aucun problème. Mais on n'en est pas certain, on n'a pas d'expérience là-dessus. Non, on n'a pas d'expérience là-dessus. Dans le village le plus proche, à Goro, 6 ans de mobilisation ont laissé place à la résignation. Salut, on peut discuter avec nous, nickel? C'est pas pour les enfants non plus tard. Ça va être comment ça? Et ne prend pas en compte. Industriel. Les tribus ont fini par signer un pacte environnemental avec Valeinco. Nous, on s'est bagarré pendant 6 ans. On a signé un pacte parce qu'on était au fond maintenant. Il fallait qu'on trouve une solution bien pour tout le monde. 6 mois après ce pacte, alors que l'usine teste ses installations, les habitants ramassent 3000 poissons brûlés. En cause, plusieurs milliers de litres d'acide sulfurique pur rejetés accidentellement dans la rivière. Un incident sans conséquences durables, d'après l'enquête interne de Valeinco. Les experts de l'IRD nous disent qu'il n'y a pas d'impact marin décelable. Leur objectivité est contestée par certains. Pour moi, c'est un organisme scientifique d'État. Qui est client de Valeinco. Qui est prestataire de service, mais il n'empêche que, tout en étant prestataire de service, les scientifiques ont leur indépendance totale. Aujourd'hui donc, il n'y aurait plus aucune pollution dans cette rivière qui se jette dans le lagon. Pour vérifier, nous retournons sur place. Voilà les cadeaux de l'industriel. Moi ça me rend furieux parce que j'ai connu cette rivière. L'eau était pure, on la buvait. C'était de l'eau cristalline. Il n'y avait pas d'eutrophisation. Ça c'est tout récent ça. Je le constate en même temps que vous. C'est un signe inquiétant puisqu'il, à plus ou moins long terme, signifie une disparition potentielle par asphyxie de l'ensemble de la faune. Pour s'être engagé à préserver l'environnement, Valeinco bénéficie du soutien financier de l'État français. Une exonération fiscale accordée il y a 5 ans d'1 demi-milliard d'euros. Voilà une enquête que vous pouvez retrouver en intégralité sur le site internet de TF1, tf1.fr.